Monsieur le Premier ministre, le 15, le 17, le 18, le 112, des numéros qu'on connaît tous, qu'on enseigne à nos enfants mais qui ne fonctionnent pas. Du moins qui n'ont pas fonctionné pendant plusieurs heures. Les gens ne parvenaient pas à accéder au service, des appels n'arrivaient pas, d'autres se coupaient en pleine conversation, a expliqué François Braun, président du syndicat SAMU Urgences de France et médecin urgentiste. Mais pour la place Beauvau, une panne partielle mais significative, je cite, paralysant les moyens d'urgence de joindre nos services. Le lendemain, la facture tombe. Morbihan, un homme de 63 ans, n'a pas pu avoir à temps des soins. À La Réunion, on parle de 2 personnes. En Vendée, la préfecture annonce d'ores et déjà la mort d'un enfant de 2 ans. Un bilan doit encore être établi. L'avez-vous? Il y a eu des victimes, des morts, qui n'ont rien de partiel, mais tout significatif. Qui sont-ils? Des dommages collatéraux? Un coup du système? Si nous croyons le porte-parole d'Orange, la piste de la cybercriminalité est à exclure. Il s'agirait donc soit de lacunes dans l'entretien de ces réseaux, soit d'erreurs humaines, partielles mais significatives, probablement encore, ou encore de malheureux concours de circonstances n'ayant pas été anticipés. Donc, y a-t-il juste une incompétence à l'origine de ces morts? Impossible de le dire, car aux dernières nouvelles, et d'après le PDG d'Orange, l'origine de la panne n'est pas identifiée. Votre porte-parole l'a rappelé, pourtant, Orange a une obligation de résultat, pas juste de moyens. Alors, Monsieur le Premier ministre, que fait-on quand l'État ne peut pas remplir ses fonctions les plus rudimentaires de protection, de sécurité, de soins, quand un opérateur clé faillit à ses devoirs? Vous avez qualifié ces incidents comme graves et inacceptables. Je vous remercie de condamner, mais qu'allez-vous faire? Allez-vous chercher des alternatives à un opérateur certes historique, mais capable de paralyser le pays? Quel entretien, mise à jour, protection sont effectués par l'opérateur? Devons-nous craindre une prochaine gifle? Devons-nous craindre un nouvel OVH qui partirait en fumée avec les données des Français? Êtes-vous préparé à faire face? Y aura-t-il un nouveau Fastly, comme on vient d'avoir il y a quelques heures? Alors, Monsieur le Premier ministre, y a-t-il quelqu'un au bout du fil ou juste le chef de train du Paris-Nice? Merci. La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Joachim Son-Forget, d'abord, je veux répondre sérieusement que les numéros d'urgence 15, 17, 18 et 112 sont de nouveau pleinement opérationnels sur l'ensemble du territoire national, et ce depuis le 4 juin. C'est vrai que la veille, l'incident technique sur le réseau de l'opérateur Orange a affecté de manière partielle mais significative la réception des appels d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Ce sont des dysfonctionnements graves, inacceptables, inédit. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, le porte-parole du gouvernement l'a dit. Nous ferons tout pour que cet incident soit unique et ne se reproduise jamais. Il a été pris avec le plus grand sérieux et a déclenché la totale mobilisation de l'ensemble de l'appareil d'État. La cellule interministérielle de crise a été ouverte immédiatement, alors que les ministres Gérald Darmanin et Cédric O rentraient immédiatement de Tunis, à la demande du Premier ministre. Cette cellule a été activée à 18h47 précise au ministère de l'Intérieur. Dès 19h, l'ensemble des services d'urgence qui étaient impactés ont mis en place des numéros alternatifs à 10 chiffres pour que les appels puissent continuer. Ils ont communiqué ces informations à la population. Je voudrais remercier d'ailleurs les journalistes et les médias pour leur aide précieuse. L'ensemble des services de l'État, sous la coordination des préfets, ainsi que les équipes des opérateurs, ont donc été mobilisés et la continuité a bien été assurée. Je souhaite ici saluer l'engagement des forces de sécurité et de secours, des personnels de santé et des agents de l'État qui se sont mobilisés. Et monsieur le député, pour terminer, je veux répondre au discours complotiste que l'on a pu entendre sur ce sujet. Je voudrais affirmer ici solennellement devant votre Assemblée que ce dysfonctionnement n'a rien de suspect, n'est en rien une manœuvre qui serait, je cite, organisée par l'État. Pour information, l'État possède 23% du capital d'Orange qui a déjà été privatisé en 2004. Et donc je veux avoir une pensée au-delà des polémiques stériles, à nouveau pour les agents publics, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les médecins, les urgentistes, qui chaque jour répondent, agissent, sauvent des vies, avec plus de 150 000 appels quotidiens. Eux sont la République. Je vous remercie.